Bonjour frères et sœurs, une joie pour moi de revenir de nouveau près de vous, spécialement en ce jour du Vendredi Saint, ce jour où communément on célèbre, on se souvient, on commémore la mort de notre Sauveur, lui qui a tout donné jusqu'à sa vie pour que toi et moi, nous recevions le pardon de nos péchés, une nouvelle relation avec le Père, l'assurance de passer l'éternité avec notre Dieu. Mais très souvent, on perd un petit peu de vue certains aspects. On peut penser que, vu les choses que nous vivons, la situation est bien pire que ce que l'on pourrait penser. Ça me faisait penser à ces disciples qui, après la mort de Jésus-Christ, étaient bouleversés. Ils pensaient que tout était perdu, que tout était fini, qu'il n'y avait plus aucun espoir. C'est un petit peu comme en Angleterre, le 18 juin 1815. Le duc de Wellington était occupé dans une grande bataille à Waterloo contre Napoléon. Et au pays, on voulait connaître l'issue du combat. Et donc, ils avaient installé, puisqu'il n'y avait pas à l'époque de SMS, il n'y avait pas Facebook ou YouTube, il n'y avait pas Twitter, on ne pouvait pas envoyer de nouvelles facilement. Et donc, ils avaient installé un système où on passait de vigie en vigie sur les bateaux pour arriver jusqu'au château en Angleterre et la royauté qui attendait. Et à l'aide des signaux de sémaphore, on faisait transférer le message. Et donc, il était prévu qu'on enverrait, dès l'issue du combat, on enverrait le message pour prévenir, pour avertir. Et le message a commencé à être envoyé. Wellington défait. Et puis tout à coup, le brouillard est tombé. Plus aucun signal n'était visible, ne pouvait être transmis. On a reçu ce demi-message en Angleterre avec une énorme déception, une angoisse. Qu'allait-il advenir de l'Europe, du Royaume-Uni? Et puis le brouillard s'est levé et la suite du message a pu être communiquée. Wellington défait l'armée de Napoléon. C'était en fait une grande victoire. Quand on regarde autour de nous, c'est parfois comme si on n'avait vu qu'une partie du message. Oui, Jésus-Christ est mort, mais 3 jours après, la pierre a été roulée. Il est vivant au siècle des siècles. Oui, nous vivons dans un temps de Covid, avec le confinement, avec des restrictions, avec un avenir incertain. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, on ne sait pas ce qui va advenir. Mais n'oublions pas, il est mort pour nous et il est ressuscité pour vivre avec nous et nous conduire en toutes choses. Que le Seigneur vous aide. Amen.